Hey, salut les cinéphiles, bienvenue sur Cinéas. Aujourd'hui, on va parler des films de la Fox. On va parler de la saga X-Men. Donc, je vais vous présenter mes films X-Men. Je suis un grand fan des X-Men. Pour moi, qui font partie avec les Batman, même en premier, hein, je dirais vraiment les X-Men, c'est vraiment, j'ai un kiff total. Quand j'étais gamin, j'adorais X-Men Evolution et c'était vraiment mes Marvel préférés. Mon Marvel préféré, c'était les X-Men. Donc, je possède pratiquement tous les X-Men, il m'en manque que deux. Donc, je vais commencer par vous faire montrer ma collection des X-Men. Donc, mon petit bijou. Donc, le coffret X-Men collection. Je l'avais acheté il y a pas mal de temps, mais putain, qu'est-ce que je kiffe le X. Si je peux avoir les griffes Bon, il coûte un peu cher, mais les griffes de Wolverine, je vais essayer de les avoir. Donc, j'ai le coffret X-Men collection. Il est magnifique. Donc, qui maintient, je vais vous faire montrer dedans. Donc, une superbe affiche. Donc, avec les acteurs, je crois, d'X-Men Apocalypse. Enfin, X-Men, le reboot d'X-Men. Donc, voilà. Tac. Donc, voilà le coffret. Comment il se présente. Superbe coffret avec les griffes de Wolverine. Grand fan de Wolverine. Donc, le premier X-Men. Vraiment celui qui a lancé vraiment la saga des X-Men. Donc c'est grâce à X-Men 1 que réalisateur Brian Singer, super réalisateur, c'est grâce à X-Men 1 qu'on a pu voir beaucoup, on a eu la chance de voir des films de beaucoup de super-héros. Donc ce film a lancé vraiment la carrière de tous les films de super-héros. Je me rappelle plus c'est lequel le premier film de super-héros. Je sais plus si c'est, dites-moi dans les commentaires, je ne sais plus si c'est X-Men 1 ou Spider-Man 1 le premier film de super-héros. Mais je crois qu'X-Men 1 est sorti avant Spider-Man. Donc on a eu aussi d'autres films hein, comme Blade aussi avant, Doom et tout, je crois. Non, c'est Doom, c'est inspiré de jeux vidéo. Mais dites-moi dans les commentaires quel est le premier film de super-héros est apparu à l'écran. Donc X-Men 1 que j'ai adoré. Bon, X-Men 2, on monte clairement le level, hein, pour moi, qui est vraiment waouh, avec la bataille en adamantium. X-Men 2, avec la nana en adamantium quand il se tape Wolverine. X-Men 2, pour moi, est l'un des meilleurs X-Men. Qu'est-ce que j'ai kiffé ce film-là. On voit bien aussi l'histoire et le passé tourmenté de Wolverine. Donc X-Men 2 qui fait partie pour moi de l'un des meilleurs, un meilleur volet. Donc après, on a X-Men, l'affrontement final. Et moi, j'ai kiffé X-Men, l'affrontement final. Je le mettrai en deuxième position après X-Men 2. Je sais que c'est l'un des plus détestés, mais moi, je suis toujours à l'opposé des gens. Moi, j'ai adoré l'affrontement final, le mec avec les anges, la bataille, les méchants contre les gentils, les camps, quand ils collent Wolverine, Magneto contre le mur. Moi, j'ai adoré avec une phénix voilà, qui est en furie, qui a un pouvoir voilà, qui se déclenche de malade, qui fout le bordel et tout. Moi, j'ai adoré, et que je l'ai vu au cinéma. L'un des premiers X-Men que je vois au cinéma. Et l'affrontement final, moi, c'est un grand coup de cœur. Je sais que c'est le plus détesté de la série, mais moi, bon, je m'en fous des avis. Donc, moi, j'ai adoré X-Men, l'affrontement final. Je suis quelqu'un qui aime l'action, donc quand ça bouge, je kiffe. Donc, voilà. J'ai préféré d'ailleurs l'affrontement final au 1. J'ai préféré. Donc là, on passe à X-Men Origin Wolverine. Premier saga, premier volet de Hugh Jackman en solo. Qu'est-ce que j'aime Hugh Jackman, quel acteur, quel charisme. Pour moi, genre le mec, en fait, on pouvait pas avoir un meilleur Wolverine, quoi. On dirait le rôle Seigneur Jésus, il a été fait pour lui, quoi. X-Men, Wolverine, il a été fait pour Logan, quoi. Et c'est incroyable, cet acteur. Vraiment, le mec, il a un côté animal qui est juste énorme. Vraiment, il a été fait pour lui. Notre regretté Jackman, qui est parti. Et ensuite, on a le reboot. En fait, le reboot, c'est pas vraiment un reboot, c'est vraiment une histoire quand ils étaient jeunes. Donc, on a X-Men, le commencement. Très bon X-Men. Beaucoup de gens ont préféré ces X-Men là au premier. Moi j'ai préféré les premiers. Donc voilà. Donc, bon, il y a le Blu-ray bonus. Donc moi j'adore les bonus, donc je me régale. Ensuite,
j'ai X-Men, le combat de l'immortel. Ouais, c'est une version japonais. Je pense que les Japonais ont bien aimé, avec des robots et tout. Oui, il est pas mal, c'est pas le meilleur, mais ça va, ça passe à un Wolverine, donc je regarde, j'adore toujours. Donc, il y avait Gambi hein, qui faisait partie des X-Men et tout, je crois, qui devait avoir son film solo, qui devait être fait avec Quantum, j'ai oublié son prénom, Shiny Quantum, qui devait incarner Gambi, mais le projet n'a pas finalement pas établi. Donc voilà pour X-Men, X-Men, le combat de l'immortel. Ensuite, X-Men of Day of Future Past. Super X-Men, donc avec voilà les X-Men du futur et du passé qui se rencontrent. Donc voilà, très bon. Mais Hugh Jackman, mais quel physique incroyable. Le mec, je crois, il a son meilleur physique à plus de 55 ans. Comme quoi, les mecs, on a la chance d'être des hommes, donc profitez. Vous pouvez avoir jusqu'à 50, 60 balais, 55 balais, un physique incroyable, hein. Donc Hugh Jackman a un physique de malade. Pourquoi il a un physique de malade à 55 ans? Bon, il y a des petites aides hollywoodiennes, mais c'est parce que le mec, il a accumulé des années d'entraînement, ce qui fait qu'on a une mémoire musculaire et ce qui fait que ça explose dès que tu reprends. Et en plus, il fait partie des mecs qui font les plus de 100 développés couchés, deadlift. Il fait partie des 4 fantastiques qui fait le deadlift, soulevé de terre, squat à plus de 100 kilos. Donc Hugh Jackman, bête d'entraînement et l'entraînement, Hugh Jackman, c'est un mec un peu comme Mark Wahlberg ou que l'entraînement a toujours fait partie de sa vie. Donc voilà. Et considéré comme l'un des meilleurs X-Men, et en plus ça a été le moins coûteux et le meilleure histoire pour terminer un final de malade, Logan. Superbe histoire, la petite est super attachant. Logan, vraiment là en plus on voit son jeu d'acteur. Logan, de toute façon pour moi Hugh Jackman il a rien à prouver hein, dans Prisoner, il est incroyable cet acteur. Moi je suis un grand fan. D'ailleurs normalement pour moi il a toujours pas eu d'Oscar et il devrait avoir un Oscar mérité. Donc Super X-Men considéré comme le meilleur volet sur IDMB et Allociné. Donc en plus il y a la version noir et blanc, j'ai la chance de l'avoir en 4K. Donc il manque deux X-Men. Il manque X-Men Dark Phoenix et le moins bien noté, en plus je crois qu'il a fait perdre de l'argent à la Fox. Donc, et il manque les nouveaux mutants que j'ai pas vus. Donc dites-moi votre avis, s'ils sont bien ou pas, s'il faut que je les achète. Bon, je pense que je les achèterai parce qu'il me les faut tous. Et en bonus, je vous présente Deadpool, le steelbook de Deadpool 2. Donc Deadpool, tout le monde le connaît, hein, un succès incroyable. Deadpool 1 qui a fait 700 000 euros, 800 000 euros au box-office pour un budget de 150 000 euros qui a été une surprise totale. Super Ryan Reynolds, super acteur, vraiment. Il est mieux que dans Green Lantern. Donc moi j'ai toujours beaucoup adoré Ryan Reynolds, c'est un très bon acteur je trouve. Donc super Deadpool. Le 2 j'ai pas vu, le 1 j'ai toujours pas vu le 2, le 1 il faut que je le vois. Donc, il y a un autre bonus que j'ai oublié de présenter dans ma collection de DC Movie. Je suis un peu dégoûté de l'avoir oublié. Moi, je vais le présenter tout de suite. C'est mon superbe coffret Superman. Celui-là, je le voulais absolument. Et c'est le coffret, le S de Superman. Il est de toute beauté. Donc, pourquoi j'ai acheté? C'est le collector de Man of Steel et c'est l'un de mes DC préférés, voire mon DC préféré avec The Dark Knight. Donc, je vais aussi acheter les 4 derniers Batman, le coffret à 40 balles, il est juste magnifique. Les 4 derniers coffrets exclusifs Batman, je vais les acheter. Les 3 derniers de Nolan, ils ont refait un coffret qui est somptueux. Je le présenterai dans une prochaine vidéo. Je vais l'ouvrir, je vais vous le faire montrer. Donc là, on a le coffret de Man of Steel. Il est somptueux. Un petit bijou. On a le Blu-ray 3D. Je l'ai en 4K aussi, hein. Là, on a Zod. Henry Cavill, DVD. Il est fait pour clairement les épaules qu'il a, le physique incroyable. Vraiment, Henry Cavill, il est fait pour le rôle, hein. Un super coffret, hein. Donc voilà quoi. Oh mince, j'avais même pas vu qu'on pouvait tenir le coffret. Je suis content parce que je savais pas comment le tenir et le mettre dans ma collection. Donc en fait, il y a des supports pour le tenir et je suis super content. Bah, je viens de le découvrir avec vous parce que je l'avais pas encore ouvert. Donc voilà pour les films de X-Men. Dites-moi quel est votre X-Men préféré et quel est votre acteur préféré dans les X-Men.
Donc, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Il y aura du contenu qualité sur les sorties cinéma et que ce soit sur tout l'univers du cinéma jusqu'à l'image et son. Likez, commentez, abonnez-vous. À la prochaine sur Cinéas. À bientôt les cinéphiles.